Hello, hello. Allez, je vous laisse venir. On va regarder quelle serait... Oh, je t'ai vu, toi. Alors, quel va être le sujet du soir? Ça peut être un bon sujet. Comment faire le vide? Le vide en soi, le vide autour de soi. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Trouver comment faire le vide en soi, faire le vide chez soi. On va attendre qu'il y ait encore un petit peu de monde. Donc, je vais déjà trier les... On va faire 3 tas. Hey, coucou! Aïe, les gens reviennent. Allez. On y va. Hello, hello! 3 tas. Comment faire du vide? Comment réussir à faire du vide? En soi, chez soi. Les conseils de nos guides. Pour ce soir, les conseils de notre guide. Non, pas celle-ci. Ok, alors celle-là. 3 tas. Choisissez 1, 2, 3 à l'intuition. Même pas besoin d'avoir une référence. T'y revoilà. Salut, salut. 3 tas sur comment faire du vide. Comment faire le vide. Comment faire du vide en soi. À retrouver. 3 tas au choix. Interrogez votre cœur. Alors, je choisis le 1 pour moi. Hop, j'ai rien vu. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc 1, 2 ou 3. Est-ce que vous avez choisi? Mettez en commentaire celui que vous choisissez. Et dites-moi quel est le tas que vous choisissez pour ce message sur comment faire du vide. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, faites une pause et reprenez le replay plus tard. Voilà, 1, 2, 3, on y va. Alors, comment faire du vide? En prenant une grande inspiration, en étant en introspection, en écoutant de la musique et en se connectant à son cœur, en écoutant les bruits de la nature, de toute la flore qui s'envole, les oiseaux qui bougent autour et d'être dans une couleur d'amour, dans une couleur rouge d'amour, mais celle qui enveloppe, qui est apaisante et qui nous rassure. En étant dans la gratitude en allant chercher aussi dans la lumière blanche, dans les petits nœuds d'innocence, dans la verdure et les bleuets et toutes ces fleurs qui nous apaisent le cœur.
la prospérité qui se joint à nous et être dans avoir j'arrive pas à trouver les mots, comme si on ouvre les bras au ciel et on laisse son corps fluide. On laisse le corps se faire caresser par les éléments, le vent, l'eau, s'il y a un élément d'eau qui se promène par là, ou si on est la main dans la mer, l'air, c'est le vent, c'est la même. Quand on est allongé, de bien ressentir son ancrage au sol et la chaleur du soleil. C'est comme ça qu'on peut réussir à faire le vide en se connectant. Et quand vous vous connectez, vous sentez que oui, c'est bon, c'est là, c'est ça. C'est ça qui fait que vous avez réussi à faire le vide. Beau message. Bon, moi j'aime bien, je le prends. Hein. C'était celui qui me parlait. Si on se raccorde uniquement aux cartes, parce que moi je vais à l'influence, je fais au ressenti de la carte, le corps en cerf-volant. Oh, c'est joli ça, Stéphanie. Très joli. Je lis très peu les cartes et la première c'était M dans les tons rouges, donc vous voyez ces oiseaux qui volent, cette paix qu'il y a, la musique qui apaise, le cœur qui est un beau bouquet, donc en fait c'est le chakra cœur qui normalement est vert mais qui est là et toute cette paix en fait qui ressort. On avait aussi la gratitude, toute cette beauté, et je voyais en fond ce corps, moi je vois un corps de femme, et donc du coup, c'est juste la liberté, vivre le mouvement, ressentir les éléments sur soi, et avoir la gratitude de pouvoir ressentir ça. Et du coup, un grand yes, parce que du coup, c'est comme ça que vous pouvez réussir à faire le vide. Moi, ça marche bien pour moi. Alors, super. Alors, pour ceux qui auraient choisi, qui viennent d'arriver, on a un tirage sur faire le vide. Comment réussir à faire le vide. Et on a 3 tas. On vient de passer le tas numéro 1. Soit vous regarderez le replay pour savoir quel est le tas qui vous appelle le plus. Soit il n'y a pas de hasard et en fait c'est le 2 ou le 3 qui vous appelle. Donc faites un petit interrogation à votre cœur. Quel est celui qui m'appelle? Et donc on passe au tas numéro 2. De pouvoir envoyer des messages d'amour, de pouvoir écrire, de pouvoir mettre sur papier, de pouvoir envoyer ces messages ou même simplement envoyer les messages d'âme à âme. Oui, ça peut vous permettre de vous connecter et de faire un premier pas vers le vide. Également de pouvoir apposer votre main de cœur à cœur, votre main étant votre cœur, il se repose sur votre cœur ou sur celui de la personne que vous désirez toucher, ou bien c'est votre âme qui vient vraiment toucher votre cœur et vous posez pour pouvoir ressentir votre âme qui pose et communique avec vous à travers ce geste de pose-toi, écoute-toi, ressens, connecte-toi et vibre nature, vibre la vie. Doux, un toucher qui est vraiment très doux, qui est comme du velours, comme le velours d'une plume de paon, tout en couleur, et qui peut
prendre vraiment une extension qui fait qui permet au cœur de s'ouvrir comme la queue des paons et offrir un spectacle magnifique parce que tout est là et là je fais le vide, j'ouvre, j'offre et ça apaise. De retenir les bienfaits émotionnels qui en ressortent, le soutien que tu ressens quand ça se passe comme cela, et de tendre la main vers l'autre. Tout ça, c'est aussi une forme d'apaisement et de vide. Le vide qui apaise. Ouais. Et de pouvoir être en imaginaire face à la mer avec son centre qui est bien présent, qui est bien être bien dans son hara, donc dans son centre, donc au niveau du ventre, au niveau du féminin sacré, du masculin sacré, et de pouvoir regarder l'horizon, la mer, les montagnes, une plaine, un horizon, et d'être juste là et d'offrir à son âme ce spectacle qui nous vide l'esprit, qui vide vraiment l'esprit. Cette carte, elle parle du positionnement, de savoir accepter le choix de l'autre et d'oser, nous aussi, nous positionner. C'est une très belle carte qui vous dit de rester aligné à vos convictions, tout en écoutant l'autre. L'autre, faut pas oublier, ça reste un être humain et il est aussi sur ses positionnements. Et à deux ou à plus, on peut trouver une balance, un équilibre, juste dans le respect de soi et de l'autre. Et à partir de là, la balance, si elle est vide, justement, on peut arriver à faire cet équilibre parce qu'il n'y a aucun jugement. Et voilà, on est juste aligné avec ce qui résonne en son cœur. On avait aussi comme carte de tendre la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels, que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Du coup, ça résonne beaucoup avec le fait d'avoir tendu la main et d'avoir demandé de l'aide. Et c'est très bien, et on a effectivement cette âme qui vient pour un apaisement. Ce pont, cette douceur dans cette légèreté, et tout ça effectivement dans l'idée de poser les choses et donc d'arriver à un vide, comment dire, le vide d'apaisement, vraiment le vide qui fait que tout est ok, tout est ok, tout est juste. Patiente et ressens ce qui vient à toi, ce qui est déjà là et ce qui se présente en ton cœur. Et du coup, on avait aussi les messages envoyés. Donc pouvoir passer par les messages de cœur à cœur, qui pouvaient nous permettre de passer par l'écriture pour faire le vide. Je trouve que c'est encore un beau message. De libérer les pensées justement en étant dans l'acceptation.
C'est ce que je reçois encore en complément. Voilà. Waouh. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous parle aussi. Alors, toujours un petit peu d'eau. Pour pouvoir laisser les choses rentrer. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. On va pouvoir passer au dernier tas, au tas numéro 3. Toujours en relation avec comment faire le vide. On a bien vu, hein, les deux choses sont... tout est assez similaire et tout peut être pris. Hein, mais chacun est à sa manière. D'être un loup, un renard, de pouvoir être rusé pour pouvoir avancer à pas de loup et de pouvoir recevoir les messages que notre attention va pouvoir faire. Et c'est même plus en fait de pouvoir fixer un point et s'y attarder, de rester concentré dessus, concentré et concentré, pour voir ce qui peut en ressortir. De pouvoir laisser tomber ses gardes à partir d'un moment, de vraiment se laisser flotter, se laisser flotter et laisser tous ces mots circuler, juste passer, afin de les libérer. Donc soit dans une vraie parole, soit simplement en pensée, et laisser les choses flotter, libérer, se disperser, et du coup ne plus s'y attacher, ne rester focus que sur un point, sa respiration, ou son cœur, ou la flamme d'une bougie, ou une fleur, un arbre, un insecte, un peu comme quand les enfants ils sont en contemplation sur une fourmi et tout le travail de la fourmi, et là ils pensent à rien, ils ne font que admirer, contempler, c'est regarder, c'est apprendre aussi, c'est recevoir les messages dans des tons vraiment chaleureux, doucereux, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est ça en fait, d'être dans sa bulle et de pouvoir flotter, c'est vraiment ça, flotter, et de pouvoir prendre les images qui viennent au fur et à mesure, les accueillir, et si elles accompagnent des émotions, les accueillir, les remercier, parce que du coup elles s'en vont en fait finalement. Elles font un rappel, et si on reste dans l'accueil, juste ah toi, ce moment-là, ah j'étais tout en joie ce jour-là et c'était chouette, merci. Ah ce jour-là, non. Vraiment, ça m'a déchiré le cœur. Mais j'ai appris la leçon derrière et je comprends, et merci de ce que tu m'as appris. Et en fait, du coup, tous ces souvenirs qui viennent, au plus vous accueillez les émotions qui vont avec, au plus vous allez pouvoir justement les libérer et faire ce vide,
ce vide émotionnel, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, je les accueille, je les remercie, je les libère et je m'aime. Et j'aime ces moments-là. Et d'un coup, c'est plus apaisant, c'est plus apaisé et c'est vraiment... J'ai pas d'autres mots. Voilà. Ça a calmé le mental, l'esprit et les émotions. On laissait une place. On laissait une place à la nouveauté, une place à la découverte, une place aux possibilités. Une place aux nouvelles clés qui se présentent à nous pour pouvoir accéder à d'autres domaines, d'autres liens, à soi surtout, à soi. Oh, non, j'adore. Alors, si on revient juste sur les cartes en elles-mêmes, comme je dis, j'y vais vraiment avec le ressenti. On était sur le loup et sur la ruse, sur la malhonnêteté, dans la prudence de ne pas tomber dans un piège. Et la prudence, justement, peut-être de ne pas tomber dans le piège des souvenirs émotionnels sur lesquels le piège, c'est pas de retomber dans l'émotion pure, de la revivre, de ne pas ressouffler sur la braise, mais simplement l'accueillir et la laisser partir. Et du coup, par la parole, on avait ce corps qui me faisait vraiment penser à quelqu'un qui flotte, vraiment ce qu'on peut se permettre de faire dans l'eau. Et elle est pleine de mots et ça se libère. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Si vous venez vous présenter à votre âme avec cette sagesse cette sagesse, cette tolérance mais je suis prête à libérer, je suis prête à faire du vide à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui m'a été utile à une période, à ce qui m'a permis de vivre des expériences, à ce qui m'a permis de sentir que je suis humain et que mon corps, mon cœur ressentent des émotions, que je ne suis pas anesthésiée, que je ne suis pas endormie et qu'en fait je vis. Et l'idée de ne pas s'endormir dans l'émotion. Donc d'avoir les souvenirs qui reviennent, c'est très bien. C'est très bien tant qu'on les libère, qu'on les accueille et qu'on leur dit merci. Merci pour ce que tu m'as apporté et dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. En tout cas, pas de la manière dont ça s'est passé ce jour-là, à ce moment-là. Mais merci. Toujours une question de gratitude, hein. Moi j'adore. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si le choix que vous avez fait vous parle plus effectivement qu'un autre. Je les ai vraiment tous aimés, autant les uns que les autres. Ils ont vraiment leur manière à eux de pouvoir justement ramener le vide, de pouvoir ramener le vide en soi, autour de soi, mais principalement en soi déjà, pour pouvoir laisser la place, comme le dit le dernier tirage, à du mieux, à du encore plus mieux. C'est pas français, mais on comprend. C'est vraiment ça l'idée en fait, à toujours du mieux et vraiment à de la grâce, à un apaisement de toutes les manières à chaque fois. Très bien, superbe. Bah écoutez, moi je suis ravie. Vraiment, j'attends vos retours parce que j'ai peut-être pas tous les commentaires qui s'affichent. Je trouve que on voit un peu moins bien sur Facebook malheureusement. Mais si vous visualisez la vidéo plus tard par le replay sur YouTube,
N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, mettez des likes, partagez, faites découvrir aux autres la possibilité de ce que vous-même vous avez pu ressentir. Si vous avez ressenti quelque chose, c'est là où c'est bon de partager, mais faites comme on vous semble, en toutes les manières. Et voilà, donc je vais être moi en congé cette semaine. Je suis en vacances depuis hier soir, j'ai décidé de prendre mes vacances. Pas de soins, pas de soucis, mais j'avais tenu vraiment à maintenir ce tirage. Honnêtement, je verrai si vendredi prochain je peux. Ça dépend de là où je serai parce que je n'ai pas décidé encore de ce que je faisais pour la semaine à venir. Et si le réseau le permet et que je peux le faire en direct, je le ferai en direct. Si je peux même faire une programmation et vous faire une vidéo, je le ferai. Si j'ai envie de rester vraiment en période vacances complètes et repos, je suivrai justement le deuxième tas et je resterai alignée à ce que j'aurais envie à ce moment-là. Est-ce que j'ai... voilà, tout simplement. Donc, sur une base, on se dit à vendredi prochain, mais je mettrai un commentaire. Si vous ne me voyez pas, c'est simplement que je n'ai pas de réseau et que je coupe du réseau complètement. À partir du moment où je serai arrivée à destination, j'aurai laissé des messages sur ma page et je vous aurai dit ciao les amis, prenez soin de vous pour une petite semaine ou quelques jours suivant comment se déterminent mes vacances. Et je vous enverrai toutes mes bonnes pensées pendant que j'irai me ressourcer pour pouvoir revenir vers vous encore mieux à partir du 13, j'allais dire du 13 octobre. Pourquoi octobre? À partir du 13 août pour les soins en direct et puis pour tout le reste. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me mettre des messages et autres si vous avez des besoins. Je verrai honnêtement quand est-ce que j'ai envie d'y répondre. Et la possibilité d'y répondre si j'ai envie d'y répondre. Voilà. Mais je sais que vous comprendrez que moi aussi j'ai besoin de poser et donc d'aller au bout de ma démarche si telle est l'envie. Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. Stéphanie, pour toi c'est le premier qui te parle. On a choisi le même. Je comprends très bien. Je suis ravie. Et Sandy, tu me dis que le 3 te parle énormément, tu te sens plus légère comme la plume qui s'est posée près de toi. T'as une plume qui s'est posée près de toi, c'est chouette. Il y a également eu un lézard et un chat écailles de tortue qui se sont présentés à moi. Je ne connais pas la symbolique, mais il y a certainement un lien. La tortue, c'est prendre son temps en fait, donc ça peut aller avec le temps de libérer tout ça. Le lézard, c'est profiter, c'est lézarder. Donc après, regarde sur internet, tu vas trouver. Et c'est possible qu'il y ait un lien. Simplement, ils ont peut-être senti justement cette paix qui venait en toi, ce repos. Et quand c'est comme ça, on attire et on transmet aux autres. Donc ils sont certainement venus profiter de la belle énergie que tu venais d'acquérir. Donc c'est chouette. Alors Eline, je suppose que si on ne voit pas beaucoup de vidéos comme les tiennes, c'est parce que les gens sont trop cartésiens. C'est possible, mais il y a beaucoup de vidéos de guidance. Après, chacun a sa façon de faire. Comme pour les soins, chacun a sa façon de faire, même si sur la base, on a la même possibilité. Chacun est humain et est unique. Donc, chacun apporte sa valeur, ses valeurs, sa personnalité. Mais il y a beaucoup de guidance. Sur YouTube. Merci Sandy, belles vacances également si tu es honnête, gros bisous. Peut-on faire les trois car elles sont jeunes? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, on peut vraiment suivre les trois parce que toutes les manières on est dans le vide et on est dans trois choses qui se regroupent et qui se diffèrent en même temps. Donc oui, faites-vous ce plaisir parce que ce n'est que du bonheur, restez aligné à la gratitude, à la légèreté, à la musique, au cœur, à l'introspection et au fait de sentir que c'est là pour le premier tas. Restez aligné, écrivez, tendez la main, recevez pour le deuxième tas. Et puis par la légèreté, par la liberté des mots,
par l'accueil et le remerciement des souvenirs. Et après avoir fait un long focus pour pouvoir justement rentrer en introspection, on arrive au vide aussi. Donc oui, vous pouvez faire les trois, c'est parfait, c'est une très belle suggestion et je vous invite vraiment à faire comme tel. Donc rappelez-vous de bien boire afin d'éliminer tout ce qu'on vient de faire. Parce que mine de rien, il y a un soin énergétique qui se fait à travers la vidéo. Surtout quand vous vivez en même temps que moi. Ça tombe bien, j'ai quasiment plus de batterie, donc on va s'arrêter là. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt, soit dans quelques jours, soit sous peu, soit d'ici à la reprise du 13 août pour moi. Mais à mon avis un petit peu encore avant, ne serait-ce que sur la route du voyage et autres, sauf si, comme je l'ai dit, j'ai envie de couper réseau complètement. On verra bien. Ce sera suivant mon ressenti au moment M. Voilà. Je vous aime. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Il y en a tous les jours un peu plus et ça me touche vraiment. C'est vraiment chouette. Je commence à avoir quelques commentaires aussi sur les vidéos sur YouTube directement. Donc c'est chouette, c'est parfait. Et le principal, c'est vraiment que ça vous parle. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas, bah, c'est pas grave. Vous pouvez passer à une autre vidéo où c'est simplement que nos énergies ne concordent pas à ce moment-là et c'est très bien aussi. Il y en a pour tout le monde. La planète elle est grande, l'humanité elle est grande et le principal c'est ce qui résonne en vous surtout. Voilà. Je vois plein de likes, c'est mignon. Ça fait plein de petites bulles, c'est super chouette, c'est touchant. Mille merci de tout ce que tu nous as. Tu es génial et excellentes vacances. C'est gentil. Merci les amis. De gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous et profitez bien de cette été. Ciao. Bisous à ma maman qui vient d'arriver. Tu vas devoir regarder le replay, ma maman. Je t'aime. Bisous.